Salut à tous, c'est Floriflore, votre illustratrice et professeure de dessin qui vous retrouve encore pour un nouveau test. Aujourd'hui des crayons pastels. Ces crayons pastels ne sont pas n'importe quel crayon pastel, ce sont peut-être les plus anciens qui existent. Parce que la marque française Conté date quand même de 1795, donc c'est quand même pas d'hier que cette marque existe. Et ce sont, on peut dire que ce sont des crayons d'une marque très prestigieuse, mais qui sont pas forcément reconnus dans le monde, et on pense pas forcément à Conté quand on pense à pastel. On pense plutôt à d'autres marques qui commencent par S. Bref, cette gamme, elle est destinée plutôt à des amateurs, à des semi-pros, des étudiants en art, et pour des loisirs créatifs, je dirais adultes. Il y a plusieurs coffrets qui sont vendus, plusieurs formats. Il y a des boîtes de 12, de 24 et de 48, comme celle que moi j'ai testée aujourd'hui avec vous. La particularité de ces crayons, c'est qu'ils sont très larges, donc par rapport à leurs concurrents, qui sont plus haut de gamme et qui sont assumés plus haut de gamme, à savoir Caran d'Ache, Faber-Castell. On peut dire que ces crayons sont pour des amateurs passionnés. C'est une magnifique boîte qui est vraiment gigantesque. Alors, je ne sais pas si vous voyez par rapport à la taille de ma main. C'est assez incroyable. Ça m'a toujours plu ce dessin de cheval de fête foraine qu'on assimile tout de suite à Conté. C'est déjà comme ça d'aspect, c'est vraiment impressionnant cette boîte. Je pensais pas qu'elle serait aussi grande d'ailleurs. Avant de l'ouvrir, on va un petit peu regarder ce qu'il y a écrit dessus. Voyons voir. Donc Conté à Paris depuis 1795, donc date de création de Conté, la marque par Nicolas Jacques Conté. Qu'est-ce qu'il y a écrit derrière la boîte? Assortiment de 48 pastels. Donc on a quand même toutes les couleurs. Et il y a écrit: pour la résistance à la lumière, visitez le site contéaparis.com. Ah, étonnant. Étonnant parce que je pensais que c'était qu'il y avait juste une protection en carton et qu'en dessous c'était du métal. Donc c'est une boîte géante en carton, à vrai dire. D'accord. Surprise dans la fabrication de la boîte. On voit bien que c'est du carton. C'est pas non plus très pratique. Alors, les couleurs, les crayons sont beaux. Hein. Une belle boîte. Alors, la présentation est sympa, mais c'est vrai que là, je suis pas sûre qu'il soit... Ça n'est pas une boîte qui est faite pour le transport et pour voyager. Ça, c'est clair déjà. C'est clair et net. Alors, on en prend un au hasard. Ils sont vraiment gros ces crayons. Hein. Mais c'est les caractéristiques de cet assortiment et de cette gamme en particulier des Conté. Ils sont vraiment énormes. Pastel 037. Donc il n'y a pas de nom de couleur. Il y a des numéros dessus. Et un code barre. Mais hormis ça, il n'y a pas d'information. France, il y a écrit quand même. Et c'est pas non plus... Voilà. Moi j'aime bien qu'il y ait toujours un nom de couleur marqué sur les crayons. Là c'est juste écrit leurs chiffres. Bon, c'est des références aussi. Hein. Il faut surtout voir ce que ça donne sur le papier. La gamme de ces crayons est très étendue.
Il y a des couleurs primaires, des couleurs secondaires, tout ce qu'il faut pour réaliser de beaux paysages et des teintes aussi très diverses de bleu. Tout ce qui est travail de marine ou dans des teintes froides. Et sincèrement, voilà, il y a vraiment de tout. Il y a des ocres, des terres d'ombre, du rouge, des roses, des violets. Vraiment, il y a vraiment pas de manque. On se sent pas frustré lorsqu'on utilise cette gamme. Au niveau superposition, ils sont très couvrants. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Par contre, je vous conseille fortement de travailler, tout comme Conté le préconise, sur du papier à grains. Si vous utilisez du papier de type Bristol, vous serez très déçu et vous aurez pas forcément le résultat le plus optimal. Dans mon dessin de test, moi j'ai utilisé le papier de Clairefontaine, Pastel Mat, qui est totalement fait pour le travail du dessin au pastel. Et je peux dire que le travail avec ces crayons pastel Conté à Paris a été un régal sur ce papier. Il n'y avait même pas besoin d'estomper ou quoi que ce soit. Je me suis servi un peu de pinceau de la gamme Pastelliste de Sennelier en l'occurrence, qui m'ont permis d'adoucir un peu le rendu de la carnation du personnage et le côté vêtements que je voulais plus lisse. Mais sinon, hormis ces moments-là, j'ai pas vraiment eu besoin d'estomper, utiliser mes doigts ou quoi que ce soit, c'était pas nécessaire. Là où la chose est un peu dommage, c'est que de toute façon, c'est inhérent à tous les crayons pastels, ce sont pas du matériel solide. C'est pas pour les nomades, ceux qui vont dessiner en pleine nature sur le motif, c'est pas trop fait pour eux. Ça pourrait se casser très facilement. La boîte n'est pas du tout faite pour les protéger. C'est une boîte d'atelier, une boîte en carton. Et je comprends pourquoi. Au début, on se dit mais pourquoi la boîte en carton, c'est pas du tout solide. Mais si ça avait été trop solide comme une boîte en métal, peut-être ça aurait cassé les mines. Donc bon, là, on comprend pourquoi ils ont mis de la cartonnette plutôt qu'autre chose. En ce qui concerne le côté qui va faire que c'est vraiment pas pour les pros, c'est que les résistances à la lumière de ces crayons n'est pas très bonne. Clairement, sur 48 de ces teintes, il y en a seulement 26 qui sont considérées comme étant excellentes. Tout le reste, c'est pas le cas. Donc, et puis même ça aussi, vous ne pouvez pas directement le voir sur le crayon lui-même, ça n'est pas indiqué. Vous devez aller consulter un site qui est indiqué derrière la boîte pour connaître le niveau de résistance à la lumière. Donc voilà, il faut vraiment être un peu curieux et fouiller pour se renseigner sur ce point.
Sachez quand même que y a aussi un conseil qui est très avisé de la part de Comté pour travailler avec ces crayons. Il vous incite à ne pas fixer avec un spray fixatif à la fin du travail, ce qui abîmerait et vous décevrait. Très souvent, si vous avez déjà travaillé avec du pastel, vous savez qu'on a l'habitude de fixer avec une bombe qui s'appelle fixatif, donc les pigments à la fin du travail. Mais là, non. Comté ne préconise pas du tout ça, et j'ai pu le tester moi-même. Ce que Comté préconise, c'est de d'abord travailler en faisant les bases, les couches de base de votre dessin, et une fois que cette couche pour bâtir vos dessins, vos teintes et vos zones est terminée, à ce moment-là, vous fixez avec votre bombe, et ensuite, lorsque c'est sec, vous continuez à travailler avec les crayons de Comté par-dessus, ce qui est bien parce qu'ils sont très couvrants, comme je l'ai dit. Donc vous avez sécurisé un petit peu, entre guillemets, la première couche, vous n'avez plus besoin de revenir dessus, elle sera immobile, entre guillemets, et vous pourrez bâtir par-dessus cette couche qui est fixée, et aller jusqu'au bout du dessin, voilà, avec cette couche qui est encore mobile. Et là, vous fixez plus, vous recouvrez simplement votre dessin final avec un papier cristal qui est en général vendu avec les blocs comme les papiers Clairefontaine Pastel Mat. Il y a une feuille transparente qui est vendue sur chaque feuille de pastel mat. Donc vous pourrez protéger comme ça chaque papier, chaque réalisation avec les crayons Comté. Si vous voulez les encadrer, ce qui n'est pas préconisé puisqu'encore une fois c'est pas du tout résistant à la lumière, vous pouvez le faire peut-être pas avec cela, hein, mais si jamais un jour vous voulez encadrer un dessin avec du pastel, il faudra bien faire en sorte que le verre ne touche jamais le pastel directement, sinon vous allez avoir un résultat très moche. Et il faudra toujours utiliser un passe-partout qui sera un peu en relief et qui viendra toucher le verre et qui mettra le dessin en retrait. Donc ça c'est voilà, c'est un petite astuce gratuite que je vous donne, cadeau. Donc voilà, si jamais le travail au pastel vous intéresse, je vous recommande fortement de faire ça. Bon, en l'occurrence pour ces crayons ça sera pas la peine parce que ils ne sont pas assez résistants à la lumière. C'est dommage, mais bon, que voulez-vous, c'est ainsi. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je ne sais pas si vous connaissiez déjà cette gamme, si vous l'avez utilisée ou même si vous aimez les pastels. Mais n'hésitez pas à me le dire dans vos commentaires. Laissez-moi un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve le mois prochain pour octobre, mon mois préféré, comme vous le savez. Peut-être si vous suivez régulièrement la chaîne. J'ai hâte d'y être. À chaque fois, octobre, c'est mon mois favori. Je fais toujours des choses reliées à Halloween, voilà, j'ai sorti le mot, et surtout à Inktober. Donc voilà, peut-être cette année, on va se repencher dessus, je ne sais pas encore. D'ici là, prenez soin de vous, dessinez bien, buvez des bonnes tisanes chaudes, des thés aussi, et du café, parce qu'il fait froid maintenant. Mais en tout cas, voilà, amusez-vous, prenez soin de vous, et à très bientôt. Ciao, ciao!